Eh bien, par exemple, il se plantait devant moi et il fermait le poing. Puis il plaquait son autre main sur ma nuque et il serrait. Ensuite, il attirait ma tête vers lui. Il frottait son poing sur ma bouche et disait « Embrasse mon poing ». Et tu le faisais? Ah oui, j'embrassais son poing, ses phalanges. Ensuite, il ouvrait sa main, il m'offrait sa paume pour que je l'embrasse. Et je l'embrassais. Ensuite, je parlais. Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? Qu'est-ce que tu lui disais? Je disais, prends mon cou dans ta main. Je murmurais ça à travers sa main, en l'embrassant. Mais il entendait ma voix. Il entendait ma voix à travers sa main. Il sentait ma voix dans sa main. Il l'entendait là. Et il faisait ça? Il mettait sa main autour de ton cou? Ah oui, il faisait ça, bien sûr. Il la gardait là, très doucement, si doucement. Il m'adorait, tu comprends? Il t'adorait? Ça signifie quoi, il t'adorait? Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux dire qu'il n'appuyait pas sur ta gorge? C'est ça que tu me dis? Non, Mais quoi alors? Qu'est-ce que tu veux dire? il appuyait un petit peu sur la gorge. Oui, si bien que ma tête se renversait en arrière, doucement mais franchement. Et ton corps? Il allait où ton corps? Mon corps se renversait en arrière, doucement mais franchement. Donc tes jambes s'ouvraient? Oui, Tes jambes s'ouvraient? oui. Tu as conscience d'être hypnotisé? Quand? En ce moment? Non, Ce n'est pas vrai? non. Pourquoi pas? Par qui? Par moi? Toi? À ton avis? À mon avis, tu es un fouille merde. Moi? Ah fouille merde! Tu veux plaisanter? Moi plaisanter? Tu veux plaisanter? Tu comprends pourquoi je te pose ces questions, n'est-ce pas? Mets-toi à ma place. Je suis obligé de te poser des questions. Il y a tant de choses que je ne sais pas. Je ne sais rien de toute cette histoire. Rien. Je suis dans le noir. J'ai besoin de lumière. Ou bien trouves-tu mes questions illégitimes? Quelle question? Écoute, ce serait très important pour moi. Tu pourrais le décrire plus clairement? Le décrire? Et comment ça, le décrire? Physiquement, me dire de quoi il avait l'air exactement, tu me suis? Longueur, largeur, tout ça. Hauteur, épaisseur. Comprends-moi, en dehors de ses intentions, ou de ce qu'elles aient pu être. Je veux seulement, ou plutôt j'ai besoin d'avoir une idée plus claire de lui. Non, même pas une idée plus claire. Une idée tout court, parce que je n'ai pas la moindre idée, les choses étant ce qu'elles sont, de la tête qu'il avait. Alors il avait l'air de quoi? Est-ce que tu peux lui donner une forme concrète? Je veux une image concrète de lui, tu vois? Une image que je puisse garder. En fait, tu ne me parles que de ses mains. D'abord une main sur ton visage, l'autre sur ta nuque, ensuite la première sur ta gorge. On ne peut pas le réduire à ses mains. Et ses yeux? Il avait des yeux? De quelle couleur? C'est exactement la question que je te pose, maman. C'est si étrange d'être appelé mon amour. Je crois que personne ne m'a jamais appelé mon amour. Sauf mon amant. Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas quoi? Je ne crois pas qu'il t'ait jamais appelé mon amour. Tu trouves légitime que j'utilise ce mot? Quel mot? Mon amour. Ah oui, tu m'as dit mon amour? Comme c'est drôle. Drôle? Pourquoi? Voyons, comment peux-tu m'appeler mon amour? Je ne suis pas ton amour. Mais si. Eh bien, je ne veux pas être ton amour! C'est la dernière chose que je veux! Je ne suis l'amour de personne! C'est une chanson. Quoi?
Je ne suis la chérie de personne. Mais non, tu n'es la chérie de personne. Et de toute façon, je n'ai pas dit le mot chérie. Je ne peux pas te dire de quoi il avait l'air. Tu as oublié? Non, je n'ai pas oublié. Il ne s'agit pas de ça. Tu restes. Il est parti depuis des années. Parti? Où ça? Pour son travail. Il avait un métier. Lequel? Pardon? Quel genre de métier? Quel métier? Je crois que ça va avoir avec une agence de voyage. Je crois qu'il faisait fonction d'accompagnateur. Non, pas vraiment. C'était juste un travail occasionnel. C'était juste une partie de son travail, l'agence. Il avait un poste très élevé, tu sais. Il avait des tas de responsabilités. Quel genre d'agence? Une agence de voyage. Quel genre d'agence de voyage? Il était guide. Tu vois, guide. Guide de tourisme? Je ne t'ai jamais parlé de cet endroit. Quel endroit? Du jour où il m'a emmené dans cet endroit. Quel endroit? Je suis sûre que je t'en ai parlé. Non, tu ne m'en as jamais parlé. C'est bizarre. J'aurais juré que je t'avais raconté ça. Tu ne m'as rien raconté du tout. Tu m'avais encore jamais parlé de lui. Tu ne m'as rien raconté du tout. Quel endroit? Oh, c'était une sorte d'usine, il me semble. Mais comment ça, une sorte d'usine? C'était une usine ou pas? Et si c'était une usine, quelle sorte d'usine c'était? On y fabriquait des choses, comme dans toutes les usines, mais c'était pas une usine habituelle. Et pourquoi? Ils portaient tous des casquettes. Les ouvriers. Des casquettes en toile. Ils les ont enlevées quand il est arrivé, avec moi. Quand nous sommes passés entre les rangées d'ouvriers. Ils ont enlevé leur casquette. Quoi? Pour le saluer? Oui, Pourquoi ont-ils fait ça? il m'a dit après que c'était parce qu'ils avaient énormément de respect pour lui. Et pourquoi donc? Parce qu'il tenait bien la barre. C'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'ils avaient une totale confiance en lui. Parce qu'ils respectaient tous sa pureté, sa force de conviction. Ils l'auraient suivi sur la falaise et auraient tous sauté dans la mer s'il leur avait demandé. D'après ce qu'il m'a dit. En chantant tous en chœur, du moment qu'ils conduisaient. Du reste, il m'a dit qu'ils étaient tous très musiciens. Et avec toi? Ils ont été comment? Avec moi? Oh, ils ont été adorables. Je leur ai souri. Aussitôt, ils m'ont souri en retour. Il y avait juste un ennui. Cet endroit était très humide. Excessivement humide. Et les gens n'étaient pas équipés pour ça? Non. Il y avait autre chose. J'ai voulu aller aux toilettes. Mais je n'ai pas réussi à les trouver. J'ai cherché partout. Je n'étais pas bien sûre qu'il y en avait, mais je les ai pas trouvées. Oui, il travaillait pour une agence de voyage. Il était guide. Alors, il allait à la gare locale, il longeait les quais, et il arrachait tous les bébés des bras de leur mère qui hurlaient. Me cherchez-vous, madame? Un espoir si charmant me serait-il permis? Je passais jusqu'au lieu où l'on garde mon fils, puisqu'une fois le jour vous souffrez que je vois le seul bien qui me reste est d'Hector et de Troie. J'allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui. Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui. Ah, madame les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt votre sujet de larmes.
Et quelle est cette peur dont leur cœur est frappé, Seigneur? Quelques Troyens vous est-il échappé? Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte. Ils redoutent son fils. Digne objet de leur crainte. Un enfant malheureux qui ne sait pas encore que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils d'Hector. Tel qu'il est, tous les Grecs demandent qu'il périsse. Le fils d'Agamemnon vient hâter son supplice. Vous prononcerez un arrêt si cruel? Est-ce mon intérêt qui le rend criminel? Hélas, on ne craint point qui venge un jour son père, on craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère. M'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux. Mais il me faut tout perdre, toujours par vos coups. Madame, mes refus ont prévenu vos larmes. Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes. Et dussent-ils encore, en repassant les eaux, demander votre fils avec 1000 vaisseaux? Goûta-t-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre? Dussé-je après 10 ans voir mon palais ensemble? Je me balance au point, je vole à son secours. Je défendrai sa vie au dépens de mes jours. Mais parmi ces périls, je cours pour vous plaire. Faisiez-vous un regard moins sévère? Haï de tous les Grecs, pressés de tous côtés. Faudra-t-il combattre encore vos cruautés? Je vous offre mon bras, puis j'espérais encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. Seigneur, que faites-vous? Que dire à la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux? Captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous espérer qu'Andromaque vous aime? Quel charme ont pour vous des yeux infortunés qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés? Non, non. D'un ennemi, respecter la misère, sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère. De son peuple, pour lui combattre la rigueur sans me faire payer son salut de mon cœur. Malgré moi, s'il le faut lui donner un asile, Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille. Et quoi? Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours? Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours? J'ai fait des malheureux, sans doute. Et la Phrygie, 100 fois de votre sang, a vu ma main rougie. Et que vos yeux sur moi se sont bien exercés. Qu'ils m'ont vendu bien cher des pleurs qu'ils ont versés. De combien de remords m'ont-ils rendu la proie? Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie. Vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. Tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes. Hélas, fais-je jamais si cruel que vous l'êtes? Mais enfin, tour à tour, c'est assez nous punir. Nos ennemis communs devraient nous réunir. Madame, dites-moi seulement que j'espère. Je vous rends votre fils et je lui sers de père. Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens. J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. Animé d'un regard, je puis tout entreprendre. Votre lion encore peut sortir de sa cendre. Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris, en ces murs relevés, couronner votre fils. Seigneur, tant de grandeur ne nous touche plus guère. Je les lui promettais tant qu'a vécu son père, non. Vous n'espérez plus de nous revoir encore, sacré mur que n'a pu garder mon Hector. À de moindres faveurs des malheureux prétendent, Seigneur. C'est un exil que mes pleurs vous demandent. Souffrez que loin des Grecs, et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux. Votre amour contre nous allume trop de haine. Retournez, retournez à la fille d'Hélène. Et le puis-je, madame? Ah, que vous me gênez. Comment lui rendre un cœur que vous me retenez? Je sais que de mes voeux, on lui promet l'empire. Je sais que pour régner, elle le vint dans les pires. Le sort vous y voulut, l'une et l'autre amener. Vous pour porter des fers, elle pour en donner.
Cependant, je pris quelque soin de lui plaire. Et ne dérétonne pas en voyant au contraire, au charme tout-puissant et les siens dédaignés, qu'elle était si captive et que vous y régnez. Ah, qu'un seul des soupirs que mon cœur vous envoie, s'il s'échappait vers elle, y porterait de joie. Mais pourquoi vos soupirs seraient-ils repoussés? Aurait-elle oublié vos services passés? Troie, Hector, contre vous, révolte-t-il son âme? Au cendre d'un époux doit-elle enfin sa flamme? Et quel époux encore, ah! Souvenir cruel! Sa mort seule a rendu votre père immortel. Il doit au sein d'Hector tout l'éclat de ses armes, et vous n'êtes tous deux connus que par mes larmes. Eh bien, madame, eh bien, il faut vous obéir. Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. Oui, mes voeux ont trop loin poussé leur violence, pour ne plus s'arrêter que dans l'indifférence. Songez-y bien. Il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Je n'épargnerai rien avec ma juste colère. Le fils me répondra des mépris de la mère. La Grèce le demande, et je ne prétends pas mettre toujours ma gloire à sauver des ingrats. Hélas, il mourra donc. Il n'a pour sa défense que les pleurs de sa mère et que son innocence. Et peut-être après tout, en l'état où je suis, sa mort avancera à la fin de mes ennuis. Je prolongeai pour lui ma vie et ma misère, mais ainsi sur ses pas, j'irai revoir son père. Ainsi, Seigneur, tous trois par vos soins réunis, nous... Allez, madame. Vous... Allez voir votre fils. Peut-être, en le voyant, votre amour peu timide ne prendra pas toujours sa colère pour guide. Pour savoir nos destins, j'irai vous retrouver. Madame, en l'embrassant, songez à le sauver. À propos, je suis horriblement inquiète. C'est vrai, pourquoi? Eh ben, à cause de la sirène de police qu'on a entendue il y a quelques minutes. Quelle sirène de police? T'as pas entendu? T'as dû l'entendre. C'était il y a juste 2 ou 3 minutes. Et alors? Alors je suis horriblement inquiète. Incroyablement inquiète. Tu veux pas savoir pourquoi? Je vais te le dire quand même. Je peux pas te le dire, à qui pourrais-je le dire? Donc je vais te le dire quand même. Ça m'a frappé d'un coup, tu vois. Pendant que le bruit de la sirène s'estompait dans mes oreilles, je me disais qu'il devenait de plus en plus fort pour quelqu'un d'autre. Tu veux dire que quelqu'un d'autre l'entend toujours quelque part? C'est ça que tu veux dire? Ouais, toujours. À tout jamais. Et ça te rassure? Mais non, ça m'angoisse. Ça m'angoisse horriblement. Pourquoi? Je déteste que le bruit s'estompe. Je déteste que le bruit s'éloigne. Je veux le garder pour moi, tout le temps. C'est un bruit si joli, tu ne trouves pas? Ne t'en fais pas. Il y aura bientôt une autre sirène de police. Il y en a toujours une en route vers toi. Crois-moi, tu vas en entendre une autre, d'une minute à l'autre. T'es sûr? Certains. C'est des gens très occupés, les flics. Ils ont tant de travail, tant de choses à régler, à surveiller. Ils reçoivent des appels sans arrêt, presque tous sans code. Pas une minute de la journée où ils ne sont pas en train de charger d'un bout de la terre à l'autre, dans leur voiture de patrouille sirène au vent. Alors, ça doit pouvoir te rassurer, n'est-ce pas? Tu seras plus jamais seul. Tu seras plus jamais privé d'une sirène de police. Je te le promets. Écoute, ce type dont tu m'as parlé, ce type dont nous parlions tous les deux, si j'ose dire, quand as-tu fait sa connaissance au juste? Je veux dire, quand est-ce que ça s'est passé exactement? J'arrive pas à... Comment formuler ça? À faire le point. Ça s'est passé avant ou après que tu me connaisses? C'est une question passablement importante. Je suis sûr que tu t'en rends compte.
À propos, il y a un truc que je voulais te dire. Quoi? Tu sais, quand j'ai écrit cette note, c'est quelques mots pour la blanchisserie. Non, c'était juste la liste du blanchissage. Eh ben, quand j'ai posé le stylo sur le petit guéridon, il a roulé par terre. Non. Il a roulé droit sur le tapis devant mes yeux. Génial. Le stylo, ce stylo, parfaitement innocent. Tu veux pas dire qu'il était innocent? Pourquoi pas? Parce que tu sais pas où il a pu traîner. Tu sais pas entre combien de mains il a pu passer. Combien d'autres gens ont écrit avec lui. Ce que d'autres gens ont fait avec lui. Tu connais rien de son histoire. Tu connais pas l'histoire de ses parents. Un stylo n'a pas de parents. Tu peux pas t'asseoir tranquillement et dire une chose pareille. Je suis assise tranquillement. Tu peux pas rester assise tranquillement et dire une chose pareille. D'après toi, je n'ai pas le droit de m'asseoir ici, dans ce fauteuil, dans la maison où je vis. Je dis que tu ne peux pas t'asseoir dans ce fauteuil, ni sur n'importe quel autre siège, et dire une chose pareille. Que tu habites ici ou pas, n'y change rien. Je n'ai pas le droit de dire quelque chose. Que ce stylo était innocent. Pourquoi il était coupable? Je passe l'éponge. Tu remarques? Je laisse glisser. Mais c'est dangereux. C'est peut-être moi qui suis en train de glisser. Tu remarques? Je suis dans les sables mouvants. Comme Dieu. Dieu? Dieu? Tu crois que Dieu est en train de sombrer dans les sables mouvants? Voilà une conception vraiment répugnante. Si on peut affubler ça du terme si beau de conception. Fais attention à la manière dont tu parles de Dieu. C'est le seul Dieu dont on dispose. Si tu le laisses filer, il ne reviendra pas. Il ne regardera même pas par-dessus son épaule. Et alors, qu'est-ce que tu feras? Tu sais comment ce serait un tel vide? Ce serait comme l'Angleterre jouant contre le Brésil à Wembley. Sans un seul spectateur. T'imagines ça? Jouer les demi-temps dans un stade entièrement vide. Le match du siècle. Dans un silence absolu. Sans âme qui vive dans les tribunes. Un silence absolu. À part le sifflet de l'arbitre et les bordées de merde des joueurs. Si tu te détournes de Dieu, ça veut dire que le grand et noble sport du football tombera dans un oubli total. Sans aucun score pendant prolongation après prolongation. Aucun score pendant un temps sans fin, jusqu'au bout de l'éternité. L'absence, un score nul, la paralysie, un monde sans gagnant. J'espère que tu vois le topo. Alors vois-tu, laisse-moi te dire cette chose. Il y a quelque temps, tu as fait une allusion assez oblique à ton copain, à ton amant, à des bébés avec leur maman et des quais de gare. J'en ai déduit que tu parlais de je ne sais quelle atrocité. Alors vois-tu, ce que je voudrais savoir, c'est ça. De quelle autorité tiens-tu le droit de parler de telles atrocités? D'aucune autorité. Rien ne m'est jamais arrivé. Rien n'est jamais arrivé à aucun de mes amis. Je n'ai jamais souffert. Et mes amis non plus. Tant mieux. Parlons de manière intime, tu veux? Parlons de sujet intime, de quelque chose qui touche à ta sensibilité immédiate. Par exemple, quand le coiffeur prend ta tête entre ses mains et commence à te laver les cheveux très doucement en te massant le crâne. Quand il fait ça, lorsque tu fermes les yeux et qu'il te fait ça, t'as une confiance absolue en lui, n'est-ce pas? C'est pas seulement ta tête qui tient entre ses mains, c'est ta vie. C'est ton bien-être spirituel. Alors, quand ton amant mettait sa main autour de ton cou, est-ce qu'il te faisait penser à ton coiffeur? Je parle de ton amant,
Du type qui a essayé de t'assassiner, M'assassiner? te zigouiller. Mais non, non. Il essayait pas de m'assassiner, il voulait pas m'assassiner. Il t'étranglait, il t'étouffait d'après ton propre récit. C'est pas vrai. Non, non. Il avait de la compassion pour moi. Il m'adorait. Il avait un nom, ce bonhomme. C'était un étranger. Et où étais-je, moi, à ce moment-là? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Tu me trompais? Pourquoi tu t'es pas confié? Pourquoi tu t'es pas confessé? Tu serais senti tellement mieux, franchement. T'aurais pu me considérer comme un prêtre. T'aurais pu me mettre à l'épreuve. J'ai toujours rêvé d'être mis à l'épreuve, c'était une des ambitions de ma vie. Et maintenant, j'ai laissé passer ma chance. Sauf si tout ceci est arrivé avant que tu me connaisses. Auquel cas, tu n'as aucune obligation de me dire quoi que ce soit. Ton passé ne m'en regarde pas. Je n'aurais pas l'idée de te raconter mon passé. Non pas que j'en ai eu un. Oh! À propos, il y a un truc que je vais te dire. C'était si drôle. Je regardais par la fenêtre. Je regardais le jardin par la fenêtre. Dans cette maison de Dorset. Tu t'en souviens? Mais non, t'étais pas là. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que moi. J'étais seule. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu toute une foule de gens qui traversaient la forêt en direction de la mer, vers la mer. Ils semblaient frigorifiés. Ils portaient tous des manteaux. Pourtant, c'était une magnifique journée. Une de ces magnifiques journées d'été de Dorset. Ils portaient des bagages. Il y avait des guides qui les accompagnaient, les escortaient. Je les regardais, longeant la falaise et descendant jusqu'à la mer. Et puis d'un coup, je les ai perdus de vue. J'étais folle de curiosité. Alors je suis montée tout en haut de la maison. Et je regardais par-dessus le sommet des arbres. Et j'apercevais la plage. Les guides escortaient tous ces gens le long de la plage. Une magnifique journée! Un tel calme! Le soleil brillait! Et puis d'un coup, j'ai vu tous ces gens entrer dans la mer. La mer montante les recouvrait lentement. Et leurs bagages flottaient, ça et là, sur les vagues. Ça s'est passé quand? Quand as-tu vécu dans le Dorset? J'ai jamais vécu dans le Dorset. Oh! À propos, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il y a une maladie qui s'appelle l'éléphantiasis mentale. Ça veut dire quoi? Quelqu'un t'a dit? Ça veut dire quoi l'autre jour? Qu'est-ce que tu racontes? L'éléphantiasis mentale, ça veut dire que quand on renverse une cuillerée de sauce, par exemple, elle se dilate immédiatement et se transforme en un océan de sauce. Un océan de sauce qui t'entoure de toutes parts et tu suffoques dans cet énorme océan de sauce. C'est affreux. Mais c'est entièrement ta faute. C'est toi qui l'as provoqué. Tu n'en es pas la victime, tu en es la cause. Parce que c'est toi qui as commencé à renverser la sauce. C'est toi qui as lâché tout le paquet. De quoi? Le paquet. Bien, alors quelle est ta question? Est-ce que tu es prête à te noyer dans ta propre sauce ou est-ce que tu es prête à mourir pour ta patrie? Écoute, ma douce, qu'est-ce que t'en dis? Et si on allait en ville pour voir un film? C'est drôle. Quelque part dans un rêve, il y a longtemps, j'ai entendu quelqu'un m'appeler ma douce. J'ai levé les yeux. J'avais rêvé. Je ne sais plus si j'ai rêvé dans mon rêve ou si c'était quand j'étais réveillée. Mais quelqu'un m'appelait. Ça, j'en suis certaine. On m'appelait. On m'appelait ma douce. Oui! Je suis allée en ville.
Et tout était gelé. Même la boue était gelée. Et la neige avait une couleur bizarre. Elle n'était pas blanche, comme la neige gelée. Ou plutôt si, mais il y avait d'autres couleurs mélangées. Comme si elle avait été striée de veines. Elle n'était pas lisse, comme la neige gelée, comme la neige devrait l'être. Elle était bosselée. Et quand je suis arrivée à la gare, j'ai vu le train. Il y avait d'autres gens. Et mon meilleur ami, l'homme à qui j'avais donné mon cœur, l'homme dont j'étais persuadée depuis le début qu'il était fait pour moi, mon compagnon le plus cher, le plus précieux, je l'ai regardé longer le quai et arracher tous les bébés des bras de leur mère, qui hurlaient. Je n'en doute point. C'est votre époux, madame, c'est Hector qui produit ce miracle en votre âme. Il veut que trois encore se puissent se relever avec cet heureux fils qu'il vous fait conserver. Pyrrhus vous l'a promis. Vous venez de l'entendre. Madame, il n'attendait qu'un mot pour vous le rendre. Croyez-en ces transports. Père, sceptre, allié, content de votre cœur, il met tout à vos pieds. Sur lui, sur tout son peuple, il vous rend souveraine. Et cela se veut cœur digne de tant de haine. Déjà, contre les Grecs, plein d'un noble courroux, le sort de votre fils le touche autant que vous. Il prévient leur fureur. Il lui laisse sa garde. Pour ne pas l'exposer, lui-même se hasarde. Et tout s'apprête au temple. Et vous avez promis. Oui, je me trouverai. Mais allons voir mon fils. Madame, qui vous presse? Il suffit que sa vue, désormais à vos yeux, ne soit plus défendue. Vous lui pourrez bientôt prodiguer vos bontés. Et vos embrassements ne seront plus comptés. Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit crêtre, non pas comme un esclave élevé pour son maître, mais pour voir avec lui renaître tant d'euros. Ses fils, allons le voir. Pour la dernière fois. Que dites-vous? Oh Dieu! Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux. Mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Quoi donc? As-tu pensé qu'Andromaque infidèle peut trahir un époux qui croit revivre en elle? Que de tant de morts réveillant la douleur, le soin de mon repos me fait troubler le leur? Et c'est là cette ardeur tant promise à sa cendre. Mais son fils périssait. Il a fallu défendre. Pyrrhus, à m'épousant, en déclare l'appui. Il suffit. Je vais bien me reposer sur lui. Je sais qu'il est Pyrrhus, violent, mais sincère. Ses fils, il fera plus qu'il n'a promis de faire. Sur le courroux des Grecs, je m'en repose encore. Leur haine va donner un père au fils d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa foi sur les autels, l'engager à mon fils par des nez immortels. Mais aussitôt, maman, à moi c'est funeste, d'une infidèle vie, abrégera le reste. Et, sauvant ma vertu, rendra ce que je dois à Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi. Voilà, mon amour, l'innocent stratagème. Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. J'irai seule rejoindre Hector et mes aïeux. Céphise, c'est à toi de me fermer les yeux. Ne prétendez pas que je puisse survivre. Non, non, je te défends, Céphise, de me suivre. Je confie à tes soins mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector. De l'espoir des Troyens, seul dépositaire. Songe à combien de rois tout devient nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi. S'il le faut, je consens qu'on lui parle de moi. Fais-lui valoir lui-même que je me suis rangée. Et lui, qu'à ma maman, je me suis engagée, que ses ressentiments doivent être effacés, qu'à lui laissant mon fils, c'est l'estimé assez.
Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté. Plutôt ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père. Et quelquefois aussi, parle-lui de sa mère. Mais qu'il ne songe plus ses fils à nous venger. Nous lui laissons un maître. Il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il a du sang d'Hector, mais il en est le reste. Pour ce reste, enfant, j'ai moi-même, en un jour, sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Hélas, non. Ne me suis point, si ton cœur en alarme, prévois qu'il pourra commander à tes larmes. Ou bien, cache tes pleurs, ses fils, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta foi. C'est Hermione. Allons, fouillons sa violence. Ah, madame, est-il vrai qu'une fois, au reste, en vous cherchant, obéisse à vos lois, ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux à la fin désormais... Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime, ô Dieu, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés, quels témoins croirez-vous si vous ne les croyez? Mangez-moi, je crois tout. Eh bien, allons, madame, mettons encore un coup, toute la Grèce en flammes. Prenons, en le signalant, mon bras et votre nom, vous la place d'Hélène, et moi d'Agamemnon, de Troie en ce pays, réveillons les misères, et qu'on parle de nous, ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prêt. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de tels affronts. Quoi? De mes ennemis couronnant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance. Je m'en remettrai au destin des combats qui peut-être à la fin ne me vengerait pas. Je veux qu'à mon départ, toutes les pires pleurent. Et si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Allez, courez au temple. Il faut immoler. Qui? Pyrrhus. Pyrrhus, madame! Et quoi? Votre haine chancelle. Accourez et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier, et ce n'est pas à vous à le justifier. Moi, je l'excuserai. Ah, vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi pour réponse au gré porterait sa tête? Et n'ai-je pris sur moi le soin de tout l'État que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez au nom des dieux que la Grèce explique, et qu'il meure chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne, et qu'un front Ne couronné... vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée demande une victime à moi seule adressée? Hermione est le prix d'un tyran opprimé, que je le hais. Enfin, Seigneur, que je l'aimais. Je ne m'en cache point, l'ingrat m'avait su plaire, soit qu'ainsi leur donna mon amour ou mon père. N'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçu. Malgré l'horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Tout est jusqu'à sa mort d'un courroux incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je punis mes dons. Eh bien, il faut le perdre et prévenir sa grâce. Il faut. Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je sitôt servir votre courroux? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire mes coups? À peine je suis encore arrivé dans les pires, vous voulez par mes mains renverser un empire. Vous voulez qu'un roi meure et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Au nom de tout ce peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime. Je ne m'en défends plus, et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque.
Mais cependant, ce jour, il épouse Andromaque. Dans le temple, déjà, le trône est élevé. Ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête, sans garde, sans défense. Il marche à cette fête. Autour du fils d'Hector, il les fait tous ranger. Il s'abandonne aux bras qui me voudra venger. Ah mais, avec vos Grecs, tous ceux qui m'ont suivi, soulevez vos amis. Tous les miens sont à vous. Il me trahit, vous trompe et nous méprise tous. Mais quoi, déjà leur haine est égale à la mienne. Et épargne regret, l'époux d'une Troyenne. Parlez, mon ennemi vous peut échapper. Ou plutôt, il ne faut que les laisser frapper. Conduisez, ou suivez une fureur si belle. Revenez, tout couvert du sang de l'infidèle. Allez, en cet état, soyez sûr de mon cœur. Mais madame, Mais j'allais trop, Seigneur! Tant de raisonnements offensent ma colère. J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire, rendre au reste content, mais enfin je vois bien qu'il veut toujours se plaindre et ne mériter rien. Partez, allez ailleurs envelopper votre constance et me laisser ici le soin de ma vengeance. Ne me lâche bonté, mon courage est confus, et c'est trop pour un jour, essuie de refus. Je m'en vais seule au temple. L'heure humaine s'apprête. Vous n'osez, allez, méritez ma conquête. De mon ennemi, je saurai m'approcher. Je percerai ce cœur que je n'ai su toucher. Et mes sanglantes mains sur moi-même tourner. Aussitôt, malgré lui, joindront de destinée. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non. Je vous priverai de ce plaisir funeste. Madame, il ne mourra que de la main d'Oreste. Vos ennemis par moi vont vous être immolés, et vous reconnaîtrez mes soins si vous voulez. Alors, de votre sort, laissez-moi la conduite, et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. Tu as vu Kim et les gosses? Tu devais voir Kim et les gosses aujourd'hui. Ta sœur Kim et ses gosses. Hakim et ses gosses, oui. Oui, bien sûr, je les ai vus, on a pris le thé ensemble. T'avais pas dit? Non. Sûr que je les ai vus. Comment ils allaient? Ben parle. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Des choses comme je m'appelle Ben. Des choses comme ça. Ou maman s'appelle maman. Des choses comme ça. Et Betsy? Elle rampe à quatre pattes. C'est vrai? Je crois qu'elle trottera avant qu'on ait le temps de zéro. Sérieusement. Elle parle aussi, je parle. Elle dit des choses comme je m'appelle Betsy. Bien sûr que je les ai vus. On a pris le thé ensemble. Oh, ma pauvre sœur. Elle sait pas quoi faire. Comment ça? Bah, lui, il veut revenir. Tu vois? Il arrête pas de téléphoner pour la supplier de le reprendre. Il dit qu'il en peut plus. Il dit qu'il a rompu avec l'autre. Il dit qu'il vit tout seul. Il a rompu avec l'autre. Il l'a fait? C'est ce qu'il dit. Il dit que le gosse lui manque. Et sa femme, elle lui manque? Il a rompu avec l'autre. Il dit que ça n'a jamais été sérieux entre eux, tu vois. C'était purement sexuel. Je vois. Et Kim? Et Kim? Elle ne le reprendra jamais. Jamais. Elle dit qu'elle lui laissera plus jamais partager son lit. Jamais. Au grand jamais. Pourquoi? Jamais. Au grand jamais. Et pourquoi? Mais bien sûr que j'ai vu Kim et les gosses. Oh! Pourquoi tu demandes? Tu pensais que je les avais pas vus? Je savais rien, c'est juste que tu avais dit que vous alliez prendre le thé ensemble. Eh ben on a pris le thé ensemble. J'aurais pas dû? C'est ma sœur. Devine où je suis allée après. Au cinéma. J'ai vu un film. Quoi? Une comédie. C'est amusant. Tu as ri. L'autre gens riait. L'autre spectateur.
C'était amusant. Et toi, tu n'as pas ri. Les autres gens, si. C'était une comédie. Il y avait une fille, tu vois, et un homme. Ils déjeunaient dans un restaurant très chic à New York. Et il la faisait sourire. Comment? Bah, il lui racontait des blagues. Je vois. Dans la scène suivante, il l'emmenait en expédition au fond du désert. Caravane. Il n'avait jamais vécu dans le désert jusque-là, tu comprends, il devait tout apprendre. Ça a l'air rudement amusant. Et il y avait un type assis devant moi sur ma droite. Il restait absolument immobile pendant tout le film. Pas le moindre mouvement. Il était raide comme un cadavre. Il a pari une seule fois. Il est resté comme une momie. Je me suis écartée de lui. Je me suis écartée de lui aussi loin que j'ai pu. Bon, écoute. Recommençons à zéro. Nous vivons ici. Tu ne vis pas dans Dorset, ni nulle part ailleurs. Tu vis ici avec moi. C'est notre maison. Tu as une sœur très gentille. Elle habite tout près de toi. Elle a deux gosses adorables, tu es leur tante, tu aimes ça. Tu adores ton jardin. Tu l'as créé toute seule. T'as vraiment la main verte. Du reste, tu as des mains ravissantes. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je t'ai fait un compliment. Je t'ai même fait un paquet de compliments. Bon, recommençons à zéro. Je crois pas qu'on puisse recommencer. Nous avons commencé il y a longtemps. On a commencé. On peut pas commencer encore une fois. Mais on n'a jamais fini. Si, bien sûr. On a fini, on peut finir encore. Encore, encore et encore. Tu te trompes pas sur le mot finir. Finir, ça veut dire finir. On peut pas finir encore, on peut finir qu'une seule fois. Non, on peut finir une fois, et puis finir encore. Ashes to ashes, And dust to dust, if a woman don't get you. then it must. J'ai toujours su que tu m'aimais, Ah bon, pourquoi? parce que nous aimons les mêmes chansons. Écoute, pourquoi tu m'as jamais parlé de ton amant jusqu'à ce soir? Je serais vraiment en droit d'être très en colère, tu te rends compte? Je serais vraiment en droit d'être très en colère. Je suis sûr que tu t'en rends compte. Oh, à propos, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'étais dans une pièce, tout en haut d'un immeuble très haut du centre-ville. Le ciel était plein d'étoiles. J'avais tiré les rideaux, mais je suis restée un moment à la fenêtre pour regarder les étoiles. Puis j'ai regardé en bas. J'ai vu un vieillard et un petit garçon qui marchaient dans la rue. Ils trimballaient chacun une valise. La valise du petit garçon était plus grosse que lui. La nuit était très claire à cause des étoiles. Le vieillard et le petit garçon marchaient dans la rue. Ils se tenaient par leurs mains libres. Je me suis demandé où ils allaient. Quoi qu'il en soit, j'allais tirer les rideaux quand j'ai vu tout à coup une femme qui les suivait avec un bébé dans les bras. Je t'ai dit que la rue était verglacée. Il y avait du verglas. Alors elle marchait avec précaution pour éviter les bosses. Le ciel était plein d'étoiles. Elle a suivi le vieillard et l'enfant jusqu'à ce qu'ils tournent le coin et qu'ils disparaissent. La femme s'est arrêtée. Elle a embrassé le bébé. Ce bébé était une fille. Elle l'a embrassé. Elle a écouté les battements de cœur du bébé. Le cœur du bébé battait. Le bébé respirait. Je l'ai serré contre moi. Le bébé respirait.
Son cœur bat. Embrasse mon poing. Dis-le. Dis, mets ta main autour de mon cou. Demande-moi de mettre ma main autour de ton cou. Ils nous ont emmenés jusqu'au train. Jusqu'au train. Ils nous arrachaient les bébés. Arracher le bébé. Alors j'ai pris mon bébé et je l'ai enveloppé dans mon châle. Mon châle. J'en ai fait un paquet. Un paquet. Je l'ai serré sous mon bras gauche. Mon bras gauche. Je suis passée avec mon bébé. Mon bébé. Et le bébé s'est mis à pleurer. A pleuré. Et cet homme m'a rappelé. M'a rappelé. Il a dit: qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est là? Il a tendu la main vers le paquet. Et j'ai dû lâcher le paquet. Le paquet. Et c'est la dernière fois que j'ai tenu le paquet dans mes bras. Le paquet dans les bras. Nous sommes montés dans le train. Dans le train. On est arrivé dans cet endroit. Cet endroit J'ai vu une femme que je connaissais. que je connaissais. Il a dit: qu'est-ce que tu as fait de ton bébé? Ton bébé. Où est ton bébé? Ton bébé. J'ai répondu: quel bébé? Quel bébé? J'ai pas de bébé. Pas de bébé. Je ne connais aucun bébé. Aucun bébé. Je ne connais aucun bébé. Madame, c'en est fait. Et vous êtes servi. Pérus rend à l'hôtel son infidèle vie. Il est mort? Il expire. Et nous Grecs hérités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promis. Quoique mon courage se fit de ce complot une funeste image, j'ai couru vers le temple où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissée. Pérus m'a reconnu, mais sans changer de face. Il semblait que ma vue excita son audace. Que tous les Grecs bravèrent leur ambassadeur, dussent de son hymen relever la splendeur. Enfin, avec transport, prenant son diadème sur le front d'Andromaque, il l'a posé lui-même. Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi. Andromaque, régnez sur les pires et sur moi. Je vois en votre fils une amitié de père. J'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens. Et je le reconnais pour le roi des Troyens. À ces mots, qui du peuple attiraient le suffrage, nos Grecs n'ont répondu que par un cri d'orage. Chacun se disputait la gloire pour l'abattre. Je l'ai vu quelque temps dans leurs mains se débattre, tout sanglotant à leur cou vouloir se dérober. Enfin, à l'autel il est allé tomber. De peuple épouvanté, j'ai traversé la presse pour venir en ces lieux, enlever ma princesse et regagner le port où bientôt nos amis le rejoindront, couverts du sang que je vous ai promis. Qu'ont-ils fait? Pardonnez à leur impatience. Ils ont, je le vois bien, trahi votre vengeance. Vous vouliez que ma main portât les premiers coups pour qu'ils sentissent en mourant qu'il expirait pour vous. Mais c'est moi. C'est moi. Dans l'ardeur leur a servi d'exemple. Je les ai pour vous seuls entraînés dans le temple. Madame, vous pouvez justement vous flatter d'une mort que leurs mains n'ont fait qu'exécuter. Vous seul avez poussé les coups. Tais-toi, perfide! Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide! Va faire chuter Grecs, admirer ta fureur! Va! Je la désavoue! Et tu me fais horreur! Barbare, mais qu'as-tu fait? Avec quelle furie as-tu tranché le cours d'une si belle vie? Avez-vous pu, cruel, lui voler aujourd'hui, sans que tout votre sang se soulevât pour lui? Mais parle! De son sort, qui t'a rendu l'arbitre? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Ne m'avez-vous pas, ici, vous-même, tantôt ordonné son trépas? Ah, fallait-il en croire une amante instancée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Et ne voyais-tu pas, dans mes emportements, que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Quand je l'aurais voulu, fallait-il souscrire? N'as-tu pas dû 100 fois te le faire redire? Toi-même avant le coup, me venir consulter, y revenir encore, ou plutôt m'éviter? Que ne me fait-tu le soin de ma vengeance? Qui t'amène dans des lieux où nous fuit ta présence? Voilà de ton amour le détestable fruit. Tu m'apportais cruel, le malheur qui te suit. C'est toi,
dont l'ambassade a tous les deux fatales, l'a fait pour son malheur, penché vers ma rivale. Le dois nous encore nous apporter ses soins. Il m'aimerait peut-être. Quelle fin près de moi. Adieu. Tu veux partir. Je demeure en Épire. Je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire, à toute ma famille. Et c'est assez pour moi, traître, qu'elle produit un monstre comme toi. The day will get off to a cloudy start. It will be quite chilly. But as the day progresses, the sun will come out. In the afternoon will be dry and warm. In the evening, the moon will shine and be quite bright. It has to be said, a brisk one. But it will die out by midnight. Nothing better will happen. This is the last forecast. Courage! Ah, c'est Hermione! Et que viens-je d'entendre? Pour qui coule ce sang que je viens de répandre? Je suis, si je l'en crois, un traître, un assassin. Est-ce Pyrrhus qui meurt? Et suis-je, au reste, enfin? Quoi? Jeter en mon cœur la raison qui m'éclaire. J'assassine à regret un roi que je révère. Je viole en un jour les droits des souverains, ceux des ambassadeurs et tous ceux des humains. Ceux même des hôtels où ma fureur l'assiège. Je deviens parricide, assassin sacrilège. Pour qui? Pour une ingrate, à qui je le promets. Qui même s'il ne meurt, ne me verra jamais. Dont j'épouse la rage. Et quand je l'ai payée, elle m'en redemande. Et son sang et sa vie. Elle l'aime. Et je suis un monstre furieux. Je la vois pour jamais s'éloigner de mes yeux. Et l'ingrate, en fuyant, me laisse pour salaire tous les noms de Dieu que j'ai pris pour lui plaire. Don't look, the world's about to break. Don't look, the world's about to choke out all its dark and stuff us in the choke pit of its dark. That black and fat suffocated place where we will kill or die, or dance, or weep, or scream of wine, or squeak like mice to renegotiate our starting price. I know the place. I know the place, it is true. But everything we do corrects the space between death and me and you. It is true. Corrects the space. Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, au reste s'abandonne. Mais non, retirez-vous. Laissez faire, Hermione. L'ingrate, mieux que vous sera me déchirée. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. The lights glow. What will happen next? Night has fallen. The rain stops. What will happen next? Night will deepen. He does not know. What I say to him. It is only now that he turns and smiles and whispers. I do not know what will happen next. What will happen next?